Nous sommes comme tous les maîtres spirituels qui viennent ici. On a les capacités d'invisibilité, on a les capacités de dédoublement. Donc, on peut aller d'un studio à un autre. Ce n'est pas des enregistrements, nous sommes en direct. Donc, voilà, c'est la magie du studio 110 avec le grand maître de l'ordre suprême du studio 210. Voilà, c'est juste comme ça pour faire un clin d'œil à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui aiment Studio 210, à tous ceux qui nous suivent sur la télévision nationale congolaise et sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sur WhatsApp, nos groupes WhatsApp et notre page Facebook, ainsi que nos groupes Facebook. Bonjour, Monsieur Saïd Ahmad. Bonjour, monsieur. La communauté islamique Ahmadiyya, ça va là-bas? Alhamdulillah. Ça va. Alhamdulillah, c'est quoi? Toutes les lois appartiennent à Allah. Ah d'accord, ok. Et Allah Akbar. Allah Akbar, Dieu est grand. Dieu est grand. Ok, d'accord. Bon. Bon, voilà. On parlait de la spiritualité. La spiritualité, vous dites, elle est universelle. Merci beaucoup. Aouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. D'abord, quand nous acceptons que nous avons un seul créateur, et toutes les religions, ils acceptent qu'ils ont un créateur, ils ont un Dieu. N'importe quel nom qu'il peut donner, il reste inchangeable. Au niveau physique, Dieu a créé les choses pour servir l'homme. Le soleil, la pluie, l'eau, l'oxygène, le feu. Nous profitons tous de la même manière. Au niveau physique, ce que Dieu a créé pour l'homme, il n'y a pas la différence. Quelle chose qui nous différencie et pourquoi Dieu a fait ça, c'est le Saint-Coran qui va nous dire, parce que c'est Dieu lui-même. Quand une personne il fabrique quelque chose, c'est lui-même qui donne l'idée. Pourquoi il a créé ça? À quelle raison qu'il a créé ça? Quel est l'objectif? Quand Dieu a dit que j'ai créé l'homme, il dit par exemple le chapitre 49, verset 14, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle, d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, les plus honorables d'entre vous aux yeux d'Allah et les plus pieux parmi vous. » C'est-à-dire Dieu nous a créés dans différentes couleurs, différentes races, différentes tribus. C'est pour que nous puissions se connaître entre nous. Il ne fallait pas que nous confondons les autres. Maintenant, Dieu a dit que même pour identifier les uns des autres. Même si vous avez différentes couleurs, différentes races, cela ne veut pas dire que tel est supérieur, tel est inférieur. Aux yeux d'Allah, seule personne qui est honorable, qui est plus grand, c'est lui qui a la crainte de Dieu. C'est Allah qui dit ça? C'est Dieu qui dit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran? Oui, c'est ça que je vais... Mais parce que dans le Coran, on nous parle des esclaves et tout ça. Le verset que je viens de réciter, c'est le chapitre 49, verset 14. Maintenant, je vous cite le hadith, la parole du prophète. Le prophète, il a dit que Dieu ne regarde pas ni les figures et ni les couleurs, mais Dieu regarde vos cœurs. Comme Dieu regarde le cœur, et tout le monde, noir, blanc, ils ont un seul cœur. Il n'y a pas de différence. En plus, le prophète, dans son dernier pèlerinage, le prophète, il avait fait un discours qu'aujourd'hui tout le monde il connaît, c'est écrit partout dans l'histoire. Les choses que le prophète avait dit, il a dit d'aujourd'hui, je vous annonce que les Arabes ne sont pas supérieurs sur les non-Arabes. À ce moment-là, devant lui, il y avait 100 000 personnes et tous les noirs blancs étaient ensemble devant lui. Il avait dit qu'aujourd'hui, tout le monde devant Dieu sont égaux. Les Arabes ne sont pas supérieurs aux non-Arabes et les Noirs ne sont pas supérieurs aux Blancs ne sont pas supérieurs sur les Noirs. Tout le monde devant Dieu, c'est égaux. Seule personne qui est supérieure... Oui, tout le monde, ils sont égaux, tous ces gens-là. Mais moi, je voulais savoir comment on est arrivé avec l'esclavage dans l'islam. Si le Coran est bien clair là-dessus, soi-disant. Le Saint-Coran, il dit « Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » que j'ai créé l'homme et les djinns pour qu'ils puissent m'adorer. Il faut qu'ils soient adorateurs. Il n'y a pas le problème de spiritualité africaine ou la spiritualité des Africains ou Européens ou des Arabes. Tout le monde au niveau spirituel sont égaux. Tout le monde ils sont en train d'adorer leur créateur. Maintenant, quand vous parlez d'esclavage, en islam, il a condamné l'esclavage. Avant l'avènement de l'islam, si vous lisez l'histoire du monde,
Auparavant, les gens qui combattaient entre eux, ils tuaient les gens. Maintenant, après cela, ils ont compris que non, au lieu de tuer, si on peut les prendre comme l'esclave pour travailler, on va les utiliser. C'est ça que les Romains, les Syrie et Iran, ils ont fait. On dit qu'il y avait les moments qui arrivaient, les esclaves, par rapport au nombre, ils étaient plus que l'autochtone. C'est ça qu'aujourd'hui, nous avons vu dans l'histoire, que ce n'est pas longtemps qui est passé, que les Blancs, ils sont venus pour faire l'esclavage ici. D'accord. Maintenant, l'islam, ce qu'il a fait, l'islam, il a donné la liberté d'esclavage de tout le monde. Le prophète, il a dit que la personne que Dieu a créée, il est libre. Maintenant, personne qui peut lui acheter et vendre. Chaque personne, il a une honneur, il faut le respecter. Le prophète, il a annoncé que les biens d'une personne, l'honneur d'une personne et la vie d'une personne est plus sacré que les Kaaba que nous partons pour adorer Dieu dans les jours de pèlerinage. Maintenant, c'est que dans l'islam, on n'a pas libéré aussitôt l'esclave. Vous voyez, le petit à petit que le Saint-Coran il nous a demandé de libérer, donner la liberté. Le Saint-Coran, il dit que si vous faites ceci, un commis, vous avez une erreur, ou soit vous payez vous payez les dîmes, ou soit vous libérez un esclave. Maintenant, si vous ne trouvez pas un esclave, à ce moment-là, jeûnez pendant quelques jours. Cela signifie qu'un jour viendra, selon le Saint-Coran, qu'il n'y aura pas d'esclavage dans l'islam. C'est ça que l'islam, il a mis les fins à l'esclavage. Maintenant, quand on parle de les coutumes, parce que par rapport, il y avait les gens qui disent que non, notre coutume c'est africain. Vous comprenez? Les autres, ils ne peuvent pas connaître notre coutume. En fait, je pense que là, vous faites allusion à ce que Maître Hamad disait dernièrement. Il avait réagi de manière un peu, on va dire, disproportionnée lorsqu'il disait que vous n'avez pas à parler des traditions de chez nous, vous n'avez pas parlé de sorcellerie parce que ce n'est pas votre réalité. Vous voyez, au niveau spirituel, il y avait dit c'est universel. Quand il y avait dit que personne qui a la capacité d'attraper une chose qui est invisible, c'est impossible. Nous avons 5 sens et les 5 sens que nous utilisons pour connaître certaines choses. L'oxygène, nous ne pouvons pas voir, l'air ne peut pas voir, mais la couleur, on ne peut pas écouter. Vous comprenez? Il y a les réalités, que 5 sens que Dieu nous a donné pour connaître certaines choses, mais il y a plein de choses qui existent, que Dieu a créées, mais nous ne pouvons pas constater avec 5 sens. C'est pareil partout dans le monde. Le Saint-Coran, il dit que tout ce qui est contre la loi, il faut abandonner cette coutume, c'est un faux coutume. Par exemple, adorer la créature de Dieu, c'est un faux coutume. Même si vous dites que nos grands-parents, nos ancêtres, ils faisaient ça. Le Saint-Coran, il dit que non, d'aujourd'hui, il ne faut pas adorer. Il faut adorer seulement un seul. Maintenant, il y a les coutumes dans chaque nation. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique. En Afrique aussi, chez vous, au Congo, vous n'êtes pas, il y a différentes tribus qui ont de différentes cultures. Les Bateke ne pratiquent pas des autres. Ils sont différents des autres. Maintenant, de même manière que chez nous, au Pakistan, nous avons plusieurs tribus. Et chaque tribu a sa culture. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mon chapeau, là, c'est de quelle tribu? Mon chapeau, là, c'est de quelle tribu? Puisque j'ai pris ça au Pakistan. Le saint prophète Mohammed, il dit qu'il faut couvrir les chapeaux pour rencontrer avec quelqu'un, c'est un respect pour les autres. Ah, d'accord. Et quand nous partons pour la prière, on couvre la tête. C'est ça la sunna du prophète. À cause de cela, nous portons ça. Vous comprenez? Ça, c'est la pratique des prophètes. Maintenant, il y a les différents chapeaux. Combien porte le chapeau? Vous avez aussi porté le chapeau. Même on peut mettre le turban. Est-ce que ça ne représente pas une tribu différente? Non. Normalement, c'est les gens d'Afghanistan qui utilisent souvent ça. Ah, d'accord. Parce que les moments qu'il fait froid, à ce moment-là, ça couvre la tête, ça protège contre le fraîcheur. Alors, j'avais une question, M. Saïd Hamad. Si la spiritualité est universelle, ça veut dire que vous, demain, vous pouvez devenir Ngunza, comme moi aussi je peux devenir Hamadi. Vous voyez, c'est ça que la spiritualité est universelle. Là où vous trouvez la vérité, chaque personne, il est libre. Auparavant, vos grands-parents n'étaient pas chrétiens, mais ils sont venus vous convertir dans le christianisme.
Mais aujourd'hui, vous êtes libre. Il n'y a pas de chicots derrière vous. Maintenant, vous avez le temps de faire les recherches. À ce moment-là, si vous dites que non, les Blancs avaient tort pour nous forcer d'accepter Jésus comme un Dieu, mais selon notre sagesse, il n'est pas Dieu. À ce moment-là, vous serez obligé d'abandonner et chercher la vérité. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad, pour ce point de vue, mais aussi pour ce recadrage, de sorte que nous puissions retenir une fois pour toutes, selon vous, que la spiritualité est universelle. Donc, aucun peuple, aucune partie d'un peuple, aucune tribu, aucun groupe ne peut s'approprier une certaine spiritualité parce que tout le monde a le droit d'aller où bon lui semble, où son cœur ou son esprit lui demande d'aller. Et je rappelle que vous êtes représentant ici de la communauté, ici au Congo, de la communauté islamique Ahmadiyya. Le siège est à Massengo. Oui, donnez plus de références si possible. Oui, vous pouvez nous contacter 05 555 42 18. 05 555 42 18. Nous sommes à Massengo, ce projet. D'accord, merci beaucoup. Une information ici, puisque nous sommes dans l'universalité de la spiritualité, la religion Gunza Message que dirige le Nkwatulendo Malonga Mambala, ça c'est un communiqué ça, dirige le Nkwatulendo Malonga Mambala, organise ce dimanche, le dimanche 16 février prochain, une campagne dénommée Malaki Manza. Malaki Manza, c'est-à-dire Journée de l'arbre au centre sportif de Makelekele à 14 h. Et puis on dit, notez bien, il est demandé à toute personne voulant participer d'emmener une jeune plante. Et le Kwatulendo vous dit, vraiment, vous êtes les bienvenus là-bas le 16 février prochain, si je ne me trompe pas, oui, 16, on a dit le 16 prochain, donc j'imagine que le 16 février prochain à Makelekele. Et juste après le générique de l'entretien avec, nous aurons ce reportage sur la conférence Tyrannus. En effet, il se tient cet après-midi au Palais des Congrès une conférence publique autour du vrai évangile de Christ, une initiative de Tyrannus, un réseau mondial d'évangélisation présidé par notre pasteur bien-aimé, le pasteur, le pasteur de nationalité coréenne, le pasteur Cho. C'est lui c'est lui l'initiateur et prélude justement cette conférence. Il s'est tenu vendredi dernier, c'était le 7 février, une formation à l'intention des pasteurs congolais à La Serras. Et Marina Buesso était l'œil du studio 210 là-bas. Suivez le reportage juste après le générique entretien avec.